bien? Ouais, je crois qu'on est bien là. Salut les gars, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. C'est nul, pourquoi je fais ça? Salut les gars, comment ça va? Ça faisait longtemps? Oui, je sais. J'ai eu plein de messages pour me dire Dinda, prochaine vidéo, prochaine vidéo, prochaine vidéo. En attendant de vous faire vraiment les projets, les concepts que je voulais mettre en place et ce pourquoi j'ai ouvert cette chaîne YouTube, je vous propose comme ça d'autres vidéos assez sympathiques, notamment celle-ci où je vais vous donner 13 faits sur moi. Peut-être que vous en connaissez certains, mais d'autres, c'est sûr que non. Est-ce qu'on y va? Ouais, alors attendez. Par contre, il fait grave chaud, faut que je prenne quelque chose à boire. Je vais dessécher, c'est bon, j'arrive. Oui, j'ai aussi pris des chips. Non, ne me jugez pas, body summer, tout ça, ça y est, c'est trop tard. Few moments later. Est-ce que vous êtes prêts? Oui? C'est bon? Vous aussi prenez un truc à boire, à manger et tout, je vous attends. Allez-y. Rigole. Bon, allez, on commence. Premier fait sur moi. Ça, vous l'avez vu sur achat. J'ai la phobie des framboises et du pain trempé dans le lait. Juste de vous en parler déjà là, j'ai la salive là qui... ça me délecte. Alors la framboise, je m'explique. C'est la vue de la framboise qui me délecte. Le fruit, vraiment voir le fruit, la framboise, ça me dégoûte, je peux vomir. Ne me demandez pas ça d'où ça vient, je ne sais pas du tout. Après le goût en lui-même, je sais pas, une sucette à la framboise, un yaourt à la framboise, ça va rien me faire. Mais voir le fruit comme ça, je peux pas, je peux littéralement vomir. Et sur Aja, vous avez vu, ils m'ont fait un prank une fois où il y avait un espèce de récipient avec du pain trempé dans du lait. Et ça vraiment, ça me débecte aussi. Ça par contre, je sais d'où ça vient. Un jour, c'est mon petit frère qui a fait ça. Enfin, c'était son délire de laisser le pain tremper pendant je ne sais combien de temps. Et je suis traumatisée de ça. Ça me débecte. Allez, vas-y, on passe au fait numéro 2. Fait numéro 2, j'ai fait une école formation en journalisme. On me pose souvent la question de ce que j'ai pu faire avant Aja ou pour en arriver à Aja, même si au final ça n'a pas de lien. Mais c'est vrai que j'ai fait une formation pour apprendre le métier de journaliste, de chroniqueuse, où j'ai appris à lire un prompteur, j'ai appris à écrire une chronique, j'ai appris à parler devant une caméra, à faire des interviews, enfin vraiment c'est vraiment ce qui m'a appris à être ce que je suis aujourd'hui et heureusement que j'ai fait ces formations d'ailleurs parce que je pensais, avant de faire cette formation, j'avais déjà fait des interviews etc. Mais je connaissais pas aussi bien le métier en fait. Je pensais le connaître mais en fait pas du tout. Et si vous avez envie d'avoir plus d'informations sur cette école, envoyez-moi un message sur Instagram et puis je vous enverrai toutes les infos nécessaires. Troisième fait sur moi. Je ne fume pas, je ne bois pas et je ne prends pas de substances illicites. Non mais ça a l'air comme ça tout bête de le dire comme ça, mais c'est vrai que quand je dis que je bois pas en soirée, j'ai l'impression d'être un... d'être un monstre, tu sais quoi. C'est une personne vraie. Oui, non, je bois pas et quand généralement je le dis, on me dit ah tu bois pas mais tu veux quand même du champagne ou un verre de vin? Bah non en fait c'est de l'alcool, c'est pareil, non je bois pas. Mais quand tu dis ça les gens ont tendance à dire ouais tu bois pas, tu te saoules pas la gueule etc. Non je ne bois pas du tout. Donc ça fait que je suis amenée à être le Sam de service, c'est moi qui raccompagne mes potes qui ont un peu trop bu chez eux. Mais ouais, j'ai ce rôle là d'être le Sam de la soirée, mais ça me dérange pas du tout. Et je rappelle que l'alcool
avec modération bien sûr. Quatrième fait sur moi, je suis d'origine sénégalaise. Oui. Ça c'est pareil, ça revient beaucoup. Les gens ont tendance à me voir comme une malgache. On m'a déjà dit Éthiopie, on m'a déjà dit indienne, on m'a déjà dit métisse justement, ces trois origines. Et quand je dis sénégalaise, on me dit ah t'es Peul. Ouais. Et mon ethnie, c'est que je suis Peul effectivement. Donc voilà, comme ça vous allez arrêter de me poser la question, ou quand je mets un drapeau ou quelque chose, dis mais pourquoi tu mets le drapeau du Sénégal? Bah, parce que je suis sénégalaise. Voilà. Me coacher, me conseiller, me parler et... Tais-toi, toi, t'as rien demandé. Cinquième fait sur moi, quand j'étais jeune, très jeune, j'étais un garçon manqué. Mais il y a garçon manqué et garçon manqué. Moi j'étais the garçon manqué. C'est-à-dire que je me bagarrais tout le temps. Bon, j'ai gardé un peu de caractère, t'as vu, oui, ça c'est vrai. Mais je me bagarrais tout le temps avec des filles, avec des garçons, des petits, des grands. Déjà là je suis petite, je fais 1m60. Mais alors plus jeune, j'étais forcément encore plus petite. Rien à faire. Je m'embrouillais avec tout le monde. Je m'habillais comme un garçon manqué, c'est-à-dire que en sweat, en jogging, basket, rien à voir avec la Ginda d'aujourd'hui. Et c'est vrai que je pense que chez moi, ils ont un peu flippé à un moment donné. Ils se sont quand même dit, mais t'es trop garçon manqué, quoi. Et après, j'ai eu une révélation, je vais vous raconter l'histoire. J'ai rencontré une fille qui s'appelle Rita, si tu passes par là, Rita. Rita, je pouvais pas me la voir au lycée. Au lycée, je ne pouvais pas me la voir, c'était tout le contraire de moi. C'était une fille hyper excentrique, très féminine, toujours bien habillée, bien coiffée, tout l'inverse de moi. Et il s'est avéré qu'on s'est retrouvés dans la même classe au lycée et on est devenues les meilleures copines du monde. Et c'est elle qui m'a fait changer en fait. Petit à petit, voilà, elle m'a dit il faut que tu changes ces grosses baskets, mets des Converse, au lieu de mettre tes jogging, mets un jean, au lieu de mettre tes gros sweats, mets ça. Et petit à petit, j'ai commencé à changer. Et voilà. Mais j'étais un véritable garçon manqué, c'est une catastrophe. Sixième fait sur moi, j'ai un amour inconditionnel. Non, pas pour Nekfeu. Enfin si, mais pas que, mais pour les merguez et le chocolat. Ouais, c'est chelou, mais genre, les merguez, c'est ce que je peux manger tous les jours. Mais ça va avec tout en fait, ça va avec les frites, ça va avec le riz, ça va avec les pâtes, ça va avec les pizzas, les merguez. Non mais j'adore ça vraiment, et le chocolat. Mais pas les tablettes de chocolat noir que les gens chelous mangent. Non, 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 non. Tous les autres types de chocolat. Tout ce qui est à base de chocolat, fondant au chocolat, moelleux au chocolat, les gâteaux au chocolat, les cookies au chocolat, tout. Dès que je vois du chocolat, je kiffe le chocolat. Si d'ailleurs vous avez une astuce pour arrêter le sucre, ramenez vos tips, donnez-moi vos tips, je veux arrêter de bouffer du chocolat tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est abusé. Septième fait sur moi, j'ai eu un voisin qui est aujourd'hui une grande star du foot, qui a joué en équipe de France et au PSG. Il s'agit de Moussa Diaby. Moussa Diaby, je l'ai vu naître en vrai, parce qu'on a habité le même immeuble. Sa famille et ma famille ont habité le même immeuble, donc on était voisins. Donc je l'ai vu naître, je connaissais ses grands frères et ses grandes sœurs. Ensuite lui, il est né, je l'ai vu charbonner au foot, aller aux entraînements avec son grand frère, etc. Et c'est grave une fierté de notre quartier, c'est grave une fierté du 19e de l'avoir vu comme ça évoluer au sein du PSG et en équipe de France. Voilà, trop fière, donc ouais, je me la raconte un peu, mais là pour le coup, il y a de quoi. On passe au huitième fait. Le huitième fait sur moi, ça aurait pu être un secret dans Secret Story. Je suis née avec 11 doigts. Ça n'aurait pas été un bête de secret? Dites la vérité. Ça n'aurait pas été un bête de secret. Personne n'aurait pu le trouver. Parce que là, aujourd'hui, comme ça se voit pas. Mais c'était quel doigt? C'est celui-ci. Mais ouais, j'ai eu un 11e doigt.
Bon, maintenant, à l'époque déjà, ça s'opérait assez facilement, donc on me l'a retiré très vite. Et dans ma famille, je crois que je suis la seule, j'ai un doute, ou ma soeur, j'ai un doute, je sais plus. Mais par contre, chez mes cousins, cousines, je crois qu'ils ont pratiquement tous eu, au pied ou à la main. J'ai des neveux et nièces aussi qui ont eu ça. Et voilà. Ça, vous ne le saviez pas. Ça, c'est un bête de secret, ça. Dites la vérité. Ouais, je sais, ouais. Le 9e fait sur moi, j'ai des complexes. Aujourd'hui, ça va mieux. Mais genre, je déteste mes bras. Mais vous avez vu, hein, maintenant, je mets des débardeurs, des trucs courts, etc. Ça y est, maintenant, je m'en fous complètement. Mais ça reste quand même un peu des complexes. C'est-à-dire, vraiment, je trouve que j'ai des bras beaucoup trop gros. Mes joues. J'ai des gros joues. Et mon ventre. Alors, mon ventre, c'est de grossesse, virgiture, etc. La peau qui tombe. Il n'y a rien qui va. Mais, par rapport à il y a quelques années, ça va. En vrai, ça va. Je commence un peu à m'y faire. En vrai, je m'en fous. Je fais... C'est des choses en plus qui peuvent changer, s'améliorer, et je fais pas grand chose pour. Donc c'est qu'au final, en vrai, c'est pas des véritables complexes. Sinon, j'aurais essayé de... Quoique... Non, ça reste quand même des complexes, mais je vis avec, je fais avec. Flemme, quoi. En vrai, j'ai des gros bras, ouais, et j'ai un gros ventre, ouais, et voilà. Dites-moi en commentaire, c'est quoi vos plus gros complexes, d'ailleurs. J'aimerais bien savoir. Le 10e fait sur moi, on retourne un peu à la nourriture, mais je n'ai jamais mangé de sushi de ma vie. Et je pense que je n'en mangerai jamais. Je sais pas comment vous faites, vous. Je ne sais pas. Oui, vous. Je ne sais pas. Quand je vois ça, le truc, baguette, tac, comment vous faites? Expliquez-moi. Dites-moi en commentaire comment est-ce que vous faites pour manger des sushis. C'est une question existentielle pour moi. C'est un truc que je n'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à avoir le kiff de bouffer des sushis. Voilà. Donc, le fait, c'est que je n'ai jamais mangé de sushi de ma vie. Le 11e fait sur moi, c'est que j'ai porté un appareil dentaire quand j'avais 23-24 ans, la période 23-24 ans. Oh mon Dieu, en plus j'étais hôtesse d'accueil, donc c'était l'enfer. J'ai d'abord mis un appareil dentaire, vous savez, devant en métal, là, les grises. Et ensuite, insupportable, j'arrivais pas. Et ensuite, j'ai porté un appareil... comment on appelle ça, soi-disant ils appellent ça invisible, mais blanche quoi. Et ça m'avait grave saoulé aussi, mais genre de fou. Et donc ensuite, j'ai aussi enlevé pour porter un appareil derrière les dents. Ça c'est génial. Voilà, ça a duré 2 ans, 2 ans et demi. Et porter un appareil dentaire à cet âge-là, c'est chaud. Mais moi j'avais les dents de vampire, vous savez, les dents au niveau des gencives, là. J'avais vraiment les dents de vampire pour le coup. Donc il fallait vraiment que je porte un appareil. Et ma mère me disait, mais non, mais ça va se rétablir tout seul, etc. Alors que pas du tout, bien évidemment. Donc quand j'ai commencé à bosser et que ça me complexait de fou, j'ai porté un appareil dentaire. Voilà. Et là, je dois en remettre un autre. Parce que vous savez, quand vous mettez un appareil dentaire, il y a ce qu'on appelle les fils de contention. Et je l'ai retiré, celui du haut, pas celui du bas, mais celui du haut. Il y avait un petit bout qui s'était enlevé, donc j'ai tout enlevé. Et en fait, là, ça se voit pas, je sais pas si ça se voit. J'ai la dent qui commence à chevaucher un petit peu l'autre. Et je sens que ça commence à nouveau à me recomplexer. Voilà, toujours le même problème de complexe. Donc, ça se voit pas beaucoup, mais moi je le vois. Notamment sur des photos et tout, je le vois. Donc je vais reporter ce qu'on appelle des gouttières. Là je suis en train de voir et tout pour porter des gouttières, je pense pour la rentrée. Voilà, ça va être un petit traitement assez rapide.
Pareil en commentaire, dites-moi si vous avez déjà porté un appareil dentaire, si oui, à quel âge et si vous en avez souffert. Allez, 12e et dernier fait sur moi. J'ai eu ce qu'on appelle un ver solitaire quand j'étais plus jeune. Je vous laisse aller regarder un petit peu sur Google pour savoir ce que c'est, à quoi ça ressemble. Mais en bref, c'est un ver que vous avez dans le corps et qui mange à votre place. Ce qui fait que j'ai été très maigre, pas mince, mais très très maigre quand j'étais très jeune. Je vous referai une vidéo, je pense, à part où je vous reparlerai de mon rapport avec le poids, avec la nourriture et tout, parce que j'aurai des petites choses à vous dire là-dessus. Voilà, j'étais très 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 mince. Ensuite, j'ai pris des produits pour prendre du poids. Je pense que ça se voit. Et après, bah forcément, t'es pas trop satisfaite. Ensuite, il y a les grossesses. Ensuite, t'as envie de redevenir un petit peu plus mince. Et quand tu redeviens un petit peu plus mince, et ben, t'as envie de reprendre Voilà, très compliqué. Donc, je pense que je vous referai une vidéo vraiment juste sur ça. Donc, j'ai eu un ver solitaire. J'ai eu la chance qu'il sorte par les selles, donc de manière assez naturelle. Sinon, ça peut être problématique dans d'autres cas. Et voilà, et c'est pourquoi je pense que je vous ferai une vidéo pour vous en parler un peu plus tard sur ma chaîne YouTube. Et ben voilà les gars, c'est tout pour cette petite vidéo que j'avais envie de faire. Peut-être que vous en avez appris un petit peu plus sur moi, normalement oui. N'hésitez pas à me dire le fait sur moi le plus chelou, improbable ou what the fuck que vous avez pu entendre dans cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. Et passez un bel été.